mes amis fées, mes amis déesses, mes amis lutins et hommes puissants. J'espère que vous allez bien, que vous avez fini 2022 dans une énergie positive, dans une énergie de joie, de gratitude par rapport à cette année, pour tout ce qu'elle vous a apporté. Euh, avec tous les bénéfices qui peuvent aussi se cacher derrière des expériences pas agréables, mais qui au final, voilà, nous font grandir, nous font évoluer vers notre âme et surtout vers la sagesse qui est le but euh, de l'évolution de notre âme. Voilà, un grand programme. Alors, pour 2023, ce que j'ai envie de faire, j'espère que je vais m'y tenir, que je vais y réussir, c'est-à-dire que dans les 12 premiers jours de ce mois de janvier 2023, donc aujourd'hui on est le premier jour du premier mois de l'année 2023, dans ces 12 premiers jours, j'ai envie de faire donc 12 vidéos, une par jour pour représenter l'énergie de chaque mois de l'année. Donc aujourd'hui, 1er janvier, je vais vous faire le tirage du mois de l'énergie du mois de janvier. Le jour 2, nous ferons les énergies du mois de février, etc. etc. Le mois 5, le 5 janvier, nous ferons les énergies du mois de mai de cette année 2023. Voilà. Donc ça me demande 12 vidéos, une par jour, mais bon, je me sens de relever le challenge. Donc on est parti pour ça. Pardon. Alors, j'ai envie de faire à chaque fois un tirage en croix. Alors, comment faire pour ce tirage en croix? Bien sûr, je choisis mon outil de prédilection, celui que j'ai créé il y a 4 ans, enfin un peu plus que 4 ans, mais que j'ai auto-édité pour la première fois en 2018, pardon. Je l'ai créé en 2014 et je l'ai édité pour la première fois en 2018. Voilà, donc là, je vous propose le tirage en croix. En même temps, on va vraiment expérimenter comment faire. J'ai, pour ce nouveau jour, qu'est-ce que j'ai fait pour ce nouveau jour? J'ai fait le choix d'étrenner, puisque les étrennes, c'est le début de l'année, d'étrenner un nouvel outil, un nouvel oracle, tout neuf, tout beau, dans son écrin. Voilà, tiens, je vais vous montrer sa magie de la tranche, sa magie arc-en-ciel à la lumière, et pourtant aujourd'hui, il n'y a pas de soleil. Voilà, donc on va enlever la bague. Si j'y arrive, voilà, je vais faire glisser la bague, hop, la voilà, je l'enlève. Et nous allons séparer notre jeu. Alors ça va être facile parce que là, évidemment, quand on le sort de son écrin, il est dans l'ordre. Donc avec le logo Terre qui est ici, qui symbolise l'élément de la Terre, eh bien toutes les cartes de la Terre, on va les mettre là, au milieu. Ensuite, on va prendre toutes les cartes avec le logo Eau, d'accord, qu'on va mettre à gauche. Ensuite, on va aller vers le feu. Voilà, vers le feu. Tac, tac. On va les mettre ici. Et toutes les familles de l'élément air, qui parlent de la spiritualité, évidemment, on va les mettre en haut. Comme ça. Là, vous ne voyez pas tout, là. Eh oui, là, on ne voit pas tout. Donc, de toute façon, il va falloir les remuer, les mélanger. Donc, ça, dans la famille de l'élément terre, les familles des éléments terre, il y en a 2. Alors, on va prendre les potions, on va prendre les héros, d'accord? Tous les héros, voilà, on va jusque-là. Et ensuite, la seconde famille, c'est les potions, d'accord? Les cadeaux de la terre. Alors, au milieu, on mettra, c'est très simple, on mettra le héros. En dessous, on va mettre... alors, ce que je vais faire, je vais quand même un peu monter. Hein, voilà.
monter mon petit support. Et donc, on va se retrouver avec un tirage en croix. Au milieu, le personnage qui va nous représenter, le héros qui va représenter les énergies de ce mois de janvier, les besoins de notre personne, hein, que ce soit les besoins avec les plantes ou, enfin oui, avec les plantes et pas que. Là, on aura le côté en lien avec donc l'émotionnel, hein, puisqu'on est dans l'élément eau. Là, on est dans la terre, hein, donc le héros bien concret que nous sommes, notre incarnation, les besoins de notre corps, mais pas que, de notre corps physique, mais pas que. L'émotionnel. Ensuite, là, on va avoir et ben, tout ce qui va avoir trait au psychisme avec nos pensées, avec l'élément feu. Et tout en haut, et bien évidemment, ce sera la réponse spirituelle à notre interrogation sur le mois de janvier. Alors, je vais faire pause pour mélanger rapidement sans que ça prenne trop de temps. Et je vous retrouve avec le tirage, puisqu'évidemment, je vais mélanger chaque petit tas. Je vais le retourner et ensuite on retournera la première carte de chaque tas pour faire le lien dans cette croix de l'oracle du fond de l'âme enchantée. Voilà, on y est. Donc, on va découvrir ensemble quelles sont les cartes qui de notre croix, j'allais dire d'incarnation, de notre croix des énergies du mois de janvier, et qui donc vont vraiment perdurer tout ce mois-ci. Quel personnage, quel héros allons-nous être ce mois-ci? Eh bien, c'est assez magique puisque nous allons être, voilà, dans l'énergie de l'enchanteur. Ça veut dire que nous allons être vraiment le transformateur des choses en nous et autour de nous. Voilà, ça dépend de nous. Nous allons être l'alchimiste de notre propre intériorité, de nos pensées, de nos émotions, de nos bobos, gros bobos, petits bobos physiques. Et bien sûr, en faisant ça, nous allons pouvoir transformer, enfin en tout cas purifier, parce que le but c'est quoi? C'est de purifier notre être dans toutes ses dimensions pour être le plus, comment dire? Le plus proche possible, heu, ouais, le plus en communion possible avec notre âme. Voilà, notre conscience qui est ici sur terre, dans ce corps que nous avons choisi, dans cette vie que nous avons choisie, dans nos partenaires, avec, toutes ces proches autour de nous, ces gens qui sont là, et qui nous font vivre les expériences que nous sommes venus vivre sur cette terre pour grandir, pour évoluer. Pas toujours dans le pas toujours dans la joie et dans le bonheur, hein. Souvent, l'évolution, les grosses évolutions, les sauts quantiques se font dans la lourdeur et parfois dans la grande souffrance, mais derrière, la joie est encore plus grande et l'évolution est encore plus grande. Alors on nous demande ce mois de janvier d'être dans l'énergie de notre alchimie, personnelle. Voilà, dans un passage à l'acte, hein, dans l'acte, hein, parce que l'enchanteur, c'est une énergie yang, une énergie masculine, donc une énergie d'action, et donc de transformation qui vont se voir à l'extérieur. Transformation autour de nous, d'accord? De quoi a besoin, notre, enchanteur, profond, celui que nous sommes? Il a besoin de la potion d'amour. Bah, ça c'est sûr, hein, il est en quête de son Graal, hein, Merlin, le Merlin que nous sommes, il a besoin de sa potion d'amour pour avancer et donc il vous est demandé de vous la fabriquer, de vous la boire, de la digérer et d'être dans la transformation par l'amour de soi-même. Grand programme, mais il y a pas de choix,
Il n'y a pas de secret. Enfin si, c'est un grand secret, c'est l'amour de soi-même qui est tellement évident, tellement simple, comme, souvent la plupart des secrets, heu, pour avancer que, ben, voilà, carrément on l'a oublié ou on nous l'a pas dit quoi, ou alors on nous l'a bien caché. Ça, c'est possible aussi, que voilà, qu'on ait fait, en sorte que finalement, on ne le sache pas parce que, bah, ceux qui nous ont transmis, les enseignements ne le savent pas eux-mêmes, souvent, c'est bien ça. Alors on nous demande d'être connectés. Alors pour être dans l'amour de soi, évidemment, hem, il faut être dans ses ressentis physiques, dans son intuition, dans son instinct, dans ce qu'on ressent, tout simplement, dans ce qu'on sent et ressent. Et ça aussi, on ne nous l'a pas toujours appris, hein. Donc ça demande évidemment de maîtriser les pensées. D'accord? Ça demande de maîtriser nos pensées qui vont dire: «Ah non, mais t'as mal au ventre, mais oh, c'est parce que je sais pas quoi, tu digères pas bien» ou alors que peut-être pas. Peut-être qu'on a mal au ventre parce que on a une appréhension, une peur qui est là et du coup, il faut la la saisir, l'entendre et du coup, le corps va s'arrêter d'avoir mal au ventre. La saisir, l'entendre, l'accueillir et dire: «Ouais, mais qu'est-ce qu'il y a là? C'est vrai que qu'est-ce qui me dérange? De quoi ai-je peur?» et cetera pour, bah, la regarder en face et puis trouver, des solutions, des pour, heu, pour y voir plus clair et ne pas rester dans cette peur sourde, qui ne nous fait pas avancer. Au contraire, qui moins on l'écoutera cette peur, enfin plus moins l'écoutera et plus elle augmentera. Alors on a la carte du tabou ici, qui est clairement pour moi. En même temps voilà, c'est raccord avec ce que je viens de dire, c'est-à-dire que, si on reste sourd, à ce que nous ressentons, ce que nous sommes, eh bien, ça ne le fait pas, bien sûr. Donc, n ouvrir, comment dire? Entendre, ouvrir, le champ des perceptions, et avec la carte ressentir, c'est tout à fait logique. Ouvrir le champ des perceptions pour avoir des réponses sur soi-même. Voilà. On n'est pas obligé les réponses, voilà, évidemment que des fois, il y a des grosses réponses qu'on a besoin d'entendre des autres, qu'on a besoin d'aller chercher, fouiller, parce qu'on ne peut pas tout savoir, mais souvent on a la réponse en nous. Et le tabou nous dit d'arrêter de nous taire, quoi. Voilà. De prendre la parole, alignée, la parole impeccable, de bah, de se libérer de ça, quoi, de se libérer du poids du passé, du poids des non-dits, du poids des secrets et du poids du vœu. Hein, on est dans la famille des vœux, hein. Du vœu de silence. Voilà. Donc, rompre ce vœu de silence que nous sommes très, très, très nombreux à avoir fait dans d'autres vies et qu'on nous a fait faire dans cette vie aussi, hein, souvent, autour de la table avec, un parent qui, nous empêche, de parler, de nous exprimer, et ça, c'est une grande blessure, de notre âme, de ne pouvoir communiquer, de ne pouvoir être entendu, de ne pouvoir s'exprimer et ça, c'est vraiment à guérir aussi, hein, vraiment. Il faut aller contre ça. Pour finaliser, qu'est-ce qu'on nous demande? Pas même pas qu'est-ce qu'on nous demande, qu'est-ce qu'on nous dit? Ben, on nous dit que c'est la grande récolte, hein. En janvier, on va quand même récolter, ce que, la pluie d'étoiles de la famille des cadeaux du ciel, qui nous dit: ben oui, si tu t'écoutes, si tu es dans tes ressentis, si tu t'apportes la potion d'amour que tu te seras concoctée, si tu assumes l'alchimiste que tu es, le magicien, la magicienne que tu es, qui va parler, qui va peut-être aussi, vraiment libérer son chakra de la gorge, et bien, tu vas récolter la pluie d'étoiles, quoi. C'est-à-dire, la joie, l'abondance,
l'abondance de joie, l'abondance de paix intérieure, l'abondance de paix dans ton foyer, l'abondance de guérison, l'abondance de santé, l'abondance financière, l'abondance de chance, voilà, de tout ça, hein. Toutes les abondances dont vous avez envie et besoin. Et ben voilà pour l'énergie de janvier. Je trouve que ça démarre fort, hein. La carte forte, pour moi, qu'il faut travailler en profondeur, ça va être le tabou et aussi quand même la potion d'amour, hein, que on ne rien ne sert de chercher l'amour à l'extérieur. Il faut vraiment le chercher à l'intérieur de soi, être le meilleur parent pour soi-même, pour ensuite être vraiment dans l'amour de soi et pouvoir et bah, bien sûr, ensuite, hem, comment dire? Distribuer l'amour autour de soi, hein. Ensuite, bien j'ai bien dit ensuite, distribuer l'amour autour de soi. Enfin, c'est une alchimie, hein, c'est toujours pareil. Voilà, c'est ça qu'on nous demande d'alchimiser, hein. C'est que, si je ne m'aime pas, et bah, ça va être très compliqué d'aimer les autres ou en tout cas, on va être dans plus aimer les autres que soi et ça, c'est pas aligné. Et surtout, on va chercher l'amour chez les autres, on va chercher les réponses de l'amour de soi chez les autres et ça, c'est voilà, c'est pas le bon chemin. C'est d'abord je m'apprécie, j'apprends à m'aimer, je sais qui je suis, je connais ma valeur, et là, ça donne une force intérieure énorme, ça donne une confiance en soi énorme qui ouvre toutes les portes pour connecter à la pluie d'étoiles. Voilà, je vais m'arrêter sur ces belles paroles. Je vous souhaite, de bien mijoter cette énergie de janvier. C'est là, c'est aujourd'hui, ça commence et de faire le job, pour vous, pour janvier. Je vous embrasse très fort et puis bien sûr, je vous souhaite une excellente année 2023 et un excellent, mois de janvier 2023. Je vous embrasse, je vous aime.